De scandales et de divorces à des rumeurs choquantes d'infidélité, il semble qu'il n'y ait jamais eu de moment dans la vie de Jennifer Aniston où elle n'était pas avec un homme ou qu'elle ne pouvait pas garder ses mains loin de ses costards. Et dans cette vidéo, nous allons explorer sa vie amoureuse folle en plongeant dans ses exploits avec les hommes de sa vie. Mais avant de plonger, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire non racontée sur les stars d'Hollywood. Écrasez ce bouton « J'aime » et activez la cloche de notification. Commençons. Il semble que la grande sex symbol Jennifer Aniston pourrait être gênée par son premier flirt romantique, car elle a fait de son mieux pour le garder secret autant qu'elle le pouvait. Mais comme tous les secrets, la vérité sale finit toujours par éclater, et les détails de sa première relation à Hollywood ont également été révélés. À seulement 21 ans, Jennifer était encore fraîche dans le monde du cinéma, une jeune actrice aspirante essayant de se faire un nom. La sexy jeune séductrice venait de décrocher son premier rôle semi-décent à la télévision dans une sitcom, et elle avait déjà les yeux rivés sur son costard. C'était en 1990, la sitcom était Ferris Bueller, et son costard était Charlie Schlatter. La série était un spin-off du film à succès Ferris Bueller's Day Off. Dans le spin-off, Schlatter jouait le personnage principal de Ferris, qui dans le film était interprété par l'icône d'Hollywood Matthew Broderick. Aniston jouait la sœur de Ferris, Janie, qui essayait constamment de l'exposer pour ses manières malveillantes. Je la plains en fait. Je veux dire, elle est un peu comme une victime. Elle continue d'essayer, et elle est la seule à voir Ferris pour ce qu'il est. Vous savez, ce diable qu'il est, a déclaré Aniston à propos de son personnage. Dans l'émission, les personnages étaient constamment en conflit. Mais secrètement, hors caméra, c'était une toute autre histoire. Mais leur flirt secret ne serait pas révélé avant plus de 20 ans plus tard. Le rédacteur en chef de GQ, Jim Nelson, qui travaillait également sur le show à l'époque, a déclaré ceci à propos de la liaison sauvage d'Aniston et Schlatter. Tout le monde sur le plateau pensait qu'elle était sexy, y compris Schlatter, avec qui elle a eu une brève romance torride tout en jouant, il faut le dire, sa sœur aînée. Mais on peut se demander, cela allait-il jamais devenir une relation sérieuse ou allait-ce toujours être juste une histoire de désir ardent et de passion? Leur petit secret. Parce qu'aussitôt que le show s'est terminé, ce qui s'est produit après une saison, leur flirt s'est également terminé. Ne perdant pas de temps, elle s'est immédiatement plongée tête la première dans une autre relation. Ce serait sa première relation sérieuse, mais cela finirait également par lui causer des ennuis et mener à une joute médiatique à Hollywood. La même année où elle a rompu avec Schlatter, elle a commencé à sortir avec l'acteur Daniel McDonald. Le couple a daté pendant 5 ans, entre 1990 et 1995. En 2007, McDonald est décédé après une longue bataille contre le cancer du cerveau. Elle l'a ensuite décrit comme le premier grand amour de sa vie, sa première vraie relation mature. De nombreuses années plus tard, en 2015, Jennifer a admis qu'il était celui qui lui avait échappé. Il aurait dû être celui, mais j'avais 25 ans et j'étais stupide, a-t-elle avoué. Cependant, ses commentaires allaient revenir la hanter de la pire des manières, et elle subirait une attaque publique. Après leur rupture, McDonald a épousé Mooja Maraini Melehi en 1999, et elle est restée avec lui jusqu'à sa mort. Naturellement, la veuve de McDonald était furieuse à propos des commentaires. Dans un post cinglant sur Facebook, elle s'est assurée de donner son avis à Aniston. Je suis très contrarié que les médias exploitent la mémoire de Daniel en lien avec Jennifer Aniston. Je suis désolé que Jennifer n'ait pas réalisé le trésor que représentait Daniel lorsqu'elle en avait l'occasion. Cela me fait mal de lire les titres qui font allusion à sa perte tragique alors qu'elle n'était pas présente pendant sa longue et difficile maladie. Que dire de cela pour exprimer son opinion? Aïe! La prochaine romance très médiatisée d'Aniston est à nouveau survenue la même année où elle a rompu avec son précédent amoureux. Après McDonald, elle a commencé à sortir avec le chanteur de Counting Crows, Adam Duritz, pendant un certain temps en 1995. À l'époque, elle avait déjà acquis la célébrité grâce à Friends et était déjà l'un des sex symboles les plus en vue d'Hollywood. Mais devinez quoi? Adam Duritz ne savait apparemment pas qui elle était. Imaginez cela. Dans une interview, il a révélé comment ils se sont rencontrés. Un groupe de mes amis m'a menti et m'a dit qu'elle avait un faible pour moi. Ces mêmes amis lui ont menti et lui ont dit que j'avais un faible pour elle. Aniston et Duritz ont eu une liaison, mais cela n'a pas duré longtemps. Le chanteur a ensuite commencé à sortir avec sa co-star de Friends, Courtney Cox.
Cox a également été présentée dans un clip vidéo de Counting Crows pour l'une de leurs chansons les plus célèbres à ce jour, A Long December. Comme nous l'avons clairement vu jusqu'à présent, Aniston n'est pas du genre à rester assise et à attendre une romance enflammée, et elle a immédiatement sauté dans la prochaine relation cette même année. Vous vous souvenez de ce gars de Friends? Ça va? Je vais plus que bien. Je suis vraiment heureux. Il était l'un des nombreux amants de Rachel Green dans Friends, Joshua, joué par Tate Donovan. Rachel et Joshua ont eu une liaison assez folle pendant 6 épisodes de l'émission. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'Aniston et Donovan étaient en fait amoureux dans la vraie vie aussi. Les deux ont été dans une relation sérieuse pendant environ 3 ans, mais au moment où il est apparu dans l'émission, ils s'étaient déjà séparés. Comme c'est gênant. Et voulez-vous savoir ce qui a rendu tout cela encore plus compliqué? Aniston et Donovan étaient en fait fiancés, mais ils ont rompu peu après qu'il ait posé la question. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Aniston ne se retrouve à nouveau avec un autre costard. Elle venait à peine de rompre avec Donovan en 1998 lorsqu'elle a sauté dans le lit de Paul Rudd. Elle et Rudd avaient travaillé sur plusieurs projets ensemble au fil des ans, y compris Friends entre 2002 et 2004 et Wanderlust en 2012. Leur premier film ensemble était The Object of My Affection en 1998, dans lequel ils jouaient des amants. Mais comme le bruit court, Aniston et Rudd étaient également amants hors écran. Mais leur relation n'a visiblement pas duré longtemps, car un autre beau gosse d'Hollywood est intervenu et l'a emporté. Toujours en 1998, Aniston est passée à son 3e amant en moins d'1 an. C'est plutôt impressionnant, ou plutôt imprudent. Cette fois, ce serait la vie amoureuse la plus infâme et la plus publique de toutes ses romances. Brad Pitt. Ce serait également l'un des traumatismes romantiques les plus douloureux de sa vie. Tous deux étant des sex symboles absolus, ils semblaient être le couple parfait. Aniston et Pitt ont d'abord daté en secret avant de rendre leur relation sauvage publique en 1999. Ils ont fait leur première apparition sur le tapis rouge et les fans sont devenus fous. Dire que les choses avançaient à toute vitesse serait un euphémisme. C'était un orage de passion. Et avant la fin de 1999, le couple a annoncé qu'il était fiancé. Aniston et Pitt se sont mariés en 2000 et il semble que leur vie sexuelle était folle. Dans une interview de 2001, Pitt plaisantait sur leurs aventures sexuelles sauvages, disant à quel point il était impatient de tester leur nouvelle salle de bain avec sa nouvelle épouse. La salle de bain était la première chose sur laquelle j'ai travaillé dans la maison. À l'époque, quand Jen et moi étions vraiment en train de nous rapprocher, des choses vous traversent l'esprit. Et je suppose que j'avais l'esprit mal tourné à l'époque, a-t-il admis en riant. En 2004, Aniston sentait qu'elle était prête à fonder une famille. C'est le moment, vous savez. Je pense que vous pouvez travailler avec un bébé. Je pense que vous pouvez travailler enceinte. Je pense que vous pouvez tout faire, donc j'attends vraiment avec impatience de ralentir, a-t-elle déclaré dans une interview. Mais l'année suivante, son cœur serait brisé. En 2005, le couple a annoncé son divorce. Mais c'est là que ça devient compliqué, car nous n'avons toujours pas de réponse à cette question brûlante. Brad Pitt a-t-il trompé Jennifer Aniston avec Angelina Jolie? Pitt et Jolie ont tous deux nié avec véhémence les rumeurs, mais mettons cela en perspective. Pitt et Jolie se sont rencontrés en 2003 lors du tournage de Monsieur and Mrs. Smith. En 2005, Aniston et Brad ont annoncé leur séparation. Cette même année, Brad et Jolie ont commencé à sortir ensemble. Il l'a même accompagnée en Éthiopie pour adopter un enfant. Et l'année suivante, les enfants de Jolie ont pris le nom de Pitt. Il semble que tout se soit passé très vite pour Pitt et Jolie immédiatement après son divorce avec Aniston. Alors peut-être qu'il y avait déjà une flamme assez grande entre eux. Faites le calcul et faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, comme toujours, Aniston n'allait pas rester assise à broyer du noir en attendant des jours meilleurs. Fraîchement sortie de son divorce avec Pitt à l'été 2005, des rumeurs circulèrent déjà sur le fait qu'il se passait quelque chose entre elle et son costard Vince Vaughn. Les deux ont joué ensemble dans le film ironiquement intitulé The Breakup. Mais même avant le lancement du film, des rumeurs torrides circulaient déjà. Comme l'a rapporté un tabloïd, les deux ont été vus en train de danser, les yeux rivés l'un sur l'autre, avant de s'embrasser et de s'enlacer. Dans une interview, Aniston a admis que sa liaison avec Vaughn était exactement ce dont elle avait besoin après sa séparation dévastatrice avec Brad Pitt. « J'appelle Vince mon défibrillateur. Il m'a littéralement ramené à la vie », a-t-elle expliqué.
Mon premier souffle d'air a été un grand rire. C'était génial. Je l'aime. Il était adorable, amusant et parfait pour le temps que nous avons passé ensemble. » Cependant, Aniston et Vaughn ont pris des chemins séparés en 2006. En 2007, elle a partagé le lit avec le mannequin et acteur Paul Sculford, bien que la relation ait été incroyablement éphémère et n'ait duré que quelques semaines. Il serait donc prudent de dire que ce n'était rien de plus qu'une aventure sauvage et folle. En 2008, sa vie amoureuse a pris un tournant, loin des costards et des acteurs. Elle était maintenant dans une relation tumultueuse et intermittente avec le musicien John Mayer. Mais il s'est avéré que cette union était pleine de turbulences. Au moment où ils ont finalement mis fin à leur relation en 2009, Mayer admettrait plus tard que c'était l'une des pires périodes de sa vie. Le chanteur a également laissé entendre qu'elle était trop âgée pour lui, 8 ans de plus pour être précis. À l'époque, elle avait 40 ans et lui 32. S'adressant à Playboy, Mayer a déclaré « Je serai toujours désolé que cela n'ait pas duré. D'une certaine manière, j'aimerais pouvoir être avec elle, mais je ne peux pas changer le fait que j'ai besoin d'avoir 32 ans. » En 2010, Aniston a renoué avec l'acteur Justin Theroux, qu'elle avait rencontré pour la première fois en 2007 lors de la visite de Ben Stiller sur le plateau de Tropic Thunder. Les deux se sont rapidement entendus après avoir été réunis une seconde fois sur le plateau de Wanderlust. Il est donc clair qu'Aniston est retombé dans son ancienne habitude indéfectible de sortir avec des costards. L'année suivante, ils ont emménagé ensemble et en 2012, ils étaient de fiancés, bien qu'ils ne se soient pas mariés avant 2015. 3 ans plus tard, après s'être dit oui l'un à l'autre, Aniston et Theroux disaient de maintenant au revoir. En 2018, le couple a annoncé son divorce. Depuis lors, Jennifer Aniston a été discrète en ce qui concerne le jeu des rencontres, et présumément sa vie amoureuse, et elle n'a pas été aperçue avec quelqu'un ces dernières années. Mais cela signifie-t-il qu'elle a tourné la page sur le jeu de l'amour? Absolument pas. Dans une interview en 2022, elle a déclaré « Il ne faut jamais dire jamais. J'aimerais avoir une relation. Qui sait, il y a des moments où je veux juste me recroqueviller en boule et dire que j'ai besoin de soutien. Ce serait merveilleux de rentrer chez soi et de tomber dans les bras de quelqu'un et de dire que ça a été une journée difficile. » Mais l'histoire de Jennifer Aniston ne concerne pas seulement les hommes avec qui elle a sorti ou les relations qui n'ont pas fonctionné. C'est l'histoire d'une femme qui est devenue l'une des actrices les plus aimées de l'histoire de la télévision, tout en naviguant dans les eaux traîtresses de la romance à Hollywood, sous le regard constant des tabloïds. Derrière ce sourire à $1 million et cette coupe de cheveux emblématique qui a lancé 1000 imitations, il y avait une femme qui luttait pour trouver un amour durable pendant que le monde entier regardait, jugeait et spéculait sur chaque mouvement qu'elle faisait. Jennifer Johanna Aniston est née le 11 février 1969 à Sherman Oaks, Los Angeles, dans une famille déjà plongée dans le showbiz. Son père, John Aniston, était un acteur de soap opéra bien connu, célèbre pour son rôle de Victor Kiriakis dans Days of Our Lives. Sa mère, Nancy Dow, était également actrice. On pourrait penser qu'en grandissant dans une famille d'Hollywood, Jennifer aurait un avantage, mais la réalité était bien plus compliquée. Son enfance a été marquée par le mariage tumultueux de ses parents qui s'est terminé par un divorce alors qu'elle n'avait que 9 ans. Cette expérience précoce avec l'amour raté allait, à bien des égards, façonner ses futures relations et sa peur de l'abandon. La jeune Jennifer n'était pas la star confiante et radieuse que nous connaissons aujourd'hui. Elle a lutté contre la dyslexie, ce qui rendait l'école incroyablement difficile. Elle a également eu des problèmes d'image corporelle dès son jeune âge. Dans ses propres mots, on lui a dit qu'elle était ronde et elle a développé une relation malsaine avec la nourriture et l'image de soi qui l'a hantée pendant des années. Mais malgré ses luttes, ou peut-être à cause d'elle, Jennifer a trouvé du réconfort dans le théâtre. À l'âge de 11 ans, elle a rejoint la société de théâtre de l'école Rudolf Steiner. Au moment où elle a obtenu son diplôme de la Fiorello H. LaGuardia High School of Music et Art and Performing Arts à Manhattan en 1987, elle savait exactement ce qu'elle voulait faire de sa vie. Elle allait devenir actrice, peu importe ce que cela coûterait. Mais Hollywood ne lui déroulait pas exactement le tapis rouge. Après avoir obtenu son diplôme, Jennifer a travaillé comme serveuse, coursière à vélo et même télévendeuse pour joindre les deux bouts tout en se rendant à des auditions. Elle est apparue dans des productions off-Broadway et a pris tous les petits rôles qu'elle pouvait obtenir.
Sa première apparition télévisée significative a été dans la série éphémère Molloy en 1990, suivie de Ferris Bueller, où elle a eu sa liaison secrète avec Charlie Schlatter. Puis est venu un rôle dans la comédie d'horreur Le Précon en 1993, un film qu'elle décrirait plus tard comme l'un de ses moments de carrière les plus embarrassants. « Je devais le faire. Le loyer était dû », a-t-elle plaisanté des années plus tard. Mais à l'époque, il semblait que sa grande chance n'allait jamais arriver. Elle luttait, regardant ses amis réussir pendant qu'elle servait des tables et se demandait si elle avait fait le mauvais choix. Et puis, en 1994, tout a changé. Jennifer a été choisie pour le rôle de Rachel Green dans une nouvelle sitcom de NBC appelée Friends. Au début, personne ne s'attendait à ce que l'émission soit quoi que ce soit de spécial. C'était juste une autre comédie d'ensemble sur un groupe de jeunes adultes vivant à New York. Mais dès que le premier épisode a été diffusé le 22 septembre 1994, il était clair que quelque chose de magique se produisait. Et Jennifer, avec son interprétation de la gâtée mais attachante Rachel Green, est devenue une icône instantanée. La coupe de cheveux Rachel est devenue un phénomène. Des femmes du monde entier se sont rendues chez leur coiffeur avec des photos de Jennifer, demandant le même style en couche et effilé. Soudain, Jennifer Aniston n'était plus juste une autre actrice en difficulté. Elle était un nom connu, une icône de la mode et la chérie de l'Amérique. Mais la célébrité avait un prix. Soudain, chaque aspect de sa vie était sous le feu des projecteurs. Qui elle fréquentait, ce qu'elle portait, combien elle pesait, tout devenait matière à tabloïd. Et alors que Friends devenait de plus en plus populaire, la pression ne faisait qu'intensifier. Au moment où elle a rencontré Brad Pitt en 1998, Jennifer était l'une des femmes les plus célèbres du monde. Et Brad, tout juste sorti de son succès dans des films comme Fight Club et CCON, était l'un des hommes les plus désirés de la planète. Lorsqu'ils se sont mis ensemble, ils sont instantanément devenus le couple doré d'Hollywood. Beau, réussi, apparemment parfait. Leur mariage à Malibu en juillet 2000 était un événement somptueux, avec un feu d'artifice de 13 minutes et un gâteau de mariage à 4 étages. C'était le genre de conte de fées. Mais les contes de fées, comme Jennifer allait bientôt l'apprendre, n'ont pas toujours de fins heureuses. Les fissures dans leur mariage ont commencé à apparaître vers 2003. Brad était de plus en plus concentré sur sa carrière cinématographique et passait de longues périodes loin de chez lui. Pendant ce temps, Jennifer était toujours engagée dans Friends, qui était alors dans ses dernières saisons. Des rumeurs de tension sur la question d'avoir des enfants circulaient. Jennifer a toujours soutenu qu'elle voulait des enfants, mais que Brad était moins enthousiaste à cette idée. Puis est venu Monsieur et Madame Smith. Lorsque Brad a signé pour le film en 2003, cela semblait être juste un autre film d'action. Mais sa co-star était Angelina Jolie, et dès qu'ils ont commencé à tourner, la chimie entre eux était indéniable. Les rumeurs ont commencé à circuler presque immédiatement. Brad et Angelina avaient-ils une liaison? Tous deux l'ont nié avec véhémence. Brad a insisté sur le fait que rien de physique ne s'était passé pendant qu'il était encore marié à Jennifer. Mais des années plus tard, Angelina a laissé échapper dans une interview qu'elle et Brad s'étaient amoureux sur le plateau de Monsieur et Madame Smith. Pour Jennifer, cette admission a dû ressembler à un coup de couteau dans le cœur. En janvier 2005, Brad et Jennifer ont annoncé leur séparation. La déclaration était brève et déchirante. « Nous aimerions annoncer qu'après 7 ans ensemble, nous avons décidé de nous séparer formellement. Pour ceux qui suivent ce genre de choses, nous aimerions expliquer que notre séparation n'est pas le résultat de la spéculation rapportée par les médias tabloïds. Cette décision est le résultat d'une réflexion approfondie. Nous restons heureux, engagés et bienveillants amis avec beaucoup d'amour et d'admiration l'un pour l'autre. » Mais le monde n'y croyait pas. Surtout pas quand, quelques mois plus tard, Brad a été photographié sur une plage au Kenya avec Angelina et son fils adoptif Maddox, ayant l'air d'une famille heureuse. Et puis sont venues les photos qui ont vraiment fait exploser Internet. WV Magazine a publié un article intitulé « Bonheur domestique » présentant Brad et Angelina posant comme un couple marié avec des enfants. Les photos ont été prises début 2005, juste quelques mois après la séparation de Brad et Jennifer. Le timing était cruel et le message était clair. Brad était passé à autre chose et il était passé à autre chose rapidement. Jennifer, pendant ce temps, était laissée à ramasser les morceaux de son cœur brisé devant le monde entier. Les tabloïds étaient impitoyables. L'équipe Aniston contre l'équipe Jolie est devenue un phénomène culturel. Jennifer était dépeinte comme la femme lésée,
l'épouse au cœur brisé qui avait été laissée pour une alternative plus exotique et excitante. Angelina était peinte comme la briseuse de ménage, la femme fatale qui avait volé le mari d'une autre femme. La vérité, comme c'est souvent le cas, était probablement plus compliquée que l'une ou l'autre des narrations, mais Jennifer a géré la situation avec une grâce remarquable. Elle n'a pas dénigré Brad ou Angelina publiquement. Elle ne s'est pas engagée dans des guerres de tabloïds. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur son travail et a essayé de passer à autre chose dans sa vie. Dans une interview de 2005 avec Vanity Fair, elle a parlé de la douleur du divorce. « Je ne trouve pas cela douloureux d'en parler. Je l'ai dit auparavant, et je le dirai encore. Le divorce était un choix que nous avons fait, et nous sommes bien avec ça. Mais cela a été mal perçu comme quelque chose de scandaleux, quand la vérité est que nous avons simplement grandi séparément. » Mais même alors qu'elle essayait d'avancer, le fantôme de Brad et Angelina la hantait. Chaque fois que Brangelina, comme ils étaient surnommés par la presse, apparaissait sur un tapis rouge ou annonçait une autre adoption, ou finalement la naissance de leurs enfants biologiques, cela ressemblait à du sel sur les blessures de Jennifer. Les médias lui demandaient constamment des nouvelles de Brad. Était-elle passée à autre chose? Voulait-elle le récupérer? Que pensait-elle d'Angelina? C'était épuisant et intrusif, mais Jennifer gardait son calme. Elle s'est plongée dans son travail, prenant plus de rôles au cinéma et s'éloignant de la télévision pendant un certain temps. Elle a fait des comédies romantiques comme Along Came Polly, The Breakup et Marley et Me. Elle a essayé de prouver qu'elle pouvait être une star de cinéma, pas seulement une actrice de télévision. Certains des films ont été des succès, d'autres moins, mais Jennifer a continué à travailler, à essayer, à avancer. Et à travers tout cela, elle continuait à chercher l'amour. Sa relation avec Vince Vaughn lui a donné un bref répit de la douleur de son divorce. Vaughn était drôle, charmant et complètement différent de Brad. Il la faisait rire quand elle en avait le plus besoin. Mais finalement, il voulait des choses différentes. Vaughn n'était pas prêt à se poser et Jennifer avait déjà traversé un mariage raté. Elle n'était pas intéressée à perdre du temps sur quelque chose qui n'allait nulle part. Puis est venu John Mayer, le musicien avec une réputation de mauvais garçon et de briseur de cœur. Leur relation était passionnée mais tumultueuse. Ils se sont séparés et se sont remis ensemble plusieurs fois avant de finalement mettre fin à leur relation en 2009. Mayer a ensuite admis dans des interviews que sortir avec Jennifer était écrasant. « J'étais juste un idiot avec elle », a-t-il avoué. « Je le regretterai toujours. La différence d'âge et le constant examen médiatique ont mis trop de pression sur la relation et elle s'est effondrée sous ce poids. En 2010, Jennifer était dans la quarantaine, 2 fois divorcée et toujours sans enfant. Les tabloïds étaient obsédés par l'idée qu'elle manquait de temps pour avoir des enfants. Chaque semaine, il semblait qu'il y avait un nouveau titre. Jen est-elle enfin enceinte? C'était invasif, sexiste et profondément blessant. Jennifer a finalement abordé la question dans un puissant essai de 2016 pour le Huffington Post, où elle a écrit « Je ne suis pas enceinte. Ce que je suis, c'est exaspérée. Je suis exaspérée par l'examen sportif et le mépris du corps qui se produisent quotidiennement sous le couvert du journalisme, du premier amendement et des nouvelles de célébrités. » Elle a poursuivi en disant « L'objectification et l'examen que nous faisons subir aux femmes est absurde et troublant. La façon dont je suis dépeinte par les médias est simplement un reflet de la façon dont nous voyons et dépeignons les femmes en général, mesurées contre une norme de beauté déformée. » C'était une déclaration courageuse et nécessaire. Mais cela n'a pas arrêté les spéculations. Et puis, juste au moment où il semblait que Jennifer pourrait être destinée à rester célibataire pour toujours, elle a trouvé Justin Theroux. Theroux était différent des autres hommes qu'elle avait fréquentés. C'était un acteur et scénariste, aux cheveux bruns et tatoués, avec une ambiance artistique et edgy, qui était à des années-lumière de l'image de Golden Boy de Brad Pitt. Ils semblaient vraiment heureux ensemble. Ils se sont fiancés, ont acheté une maison ensemble à Los Angeles, et en 2015, ils se sont enfin mariés lors d'une cérémonie secrète chez eux à Bel Air. Jennifer semblait enfin avoir trouvé son bonheur. Mais encore une fois, cela n'était pas censé être. En février 2018, Jennifer et Justin ont annoncé qu'ils se séparaient. La déclaration était amicale et respectueuse, soulignant que la décision était mutuelle et qu'ils resteraient amis. Mais encore une fois, Jennifer était célibataire et encore une fois, les tabloïds se sont emballés avec des spéculations sur ce qui avait mal tourné. La vérité, comme l'ont dit Jennifer et Justin, est qu'ils voulaient simplement des choses différentes. Justin préférait vivre à New York, tandis que la vie et la carrière de Jennifer étaient ancrées à Los Angeles.
Ils ont essayé de faire fonctionner les choses, mais finalement, la distance, tant physique qu'émotionnelle, était trop grande. Depuis sa séparation avec Teru, Jennifer est restée largement célibataire, ou du moins, elle a gardé ses relations romantiques extrêmement privées. Et qui peut lui en vouloir? Après avoir passé des décennies à voir sa vie amoureuse disséquée par les médias, elle a gagné le droit à la vie privée. Ces dernières années, Jennifer s'est concentrée sur son travail, ses amitiés et son bien-être. Elle a joué dans des projets acclamés par la critique comme The Morning Show sur Apple TV+, qui a mis en valeur ses capacités d'actrice dramatique d'une manière que ses rôles précédents au cinéma n'avaient pas toujours permis. Elle a également renoué avec ses co-stars de Friends, participant aux très attendues spéciales réunions de Friends en 2020 et 1, qui a été une expérience émotionnelle et nostalgique pour le casting et les fans. Et peut-être le plus important, Jennifer a appris à être heureuse par elle-même. Dans des interviews, elle a parlé de l'importance de l'amour de soi et de ne pas se définir par son statut relationnel. « Je ne sens pas que j'ai besoin d'être complétée par quelqu'un », a-t-elle dit. « Je pense que c'est un endroit dangereux d'être dans une relation, de penser que quelqu'un d'autre va vous compléter. Vous devez d'abord être complet par vous-même. » C'est une leçon qu'il lui a fallu des décennies et plusieurs cœurs brisés pour apprendre, mais c'est une leçon qui l'a rendue plus forte et plus résiliente. En regardant la vie amoureuse de Jennifer Aniston, il est facile de voir un schéma. Elle est tombée amoureuse de ses co-stars, elle a été trahie, elle a eu le cœur brisé de la manière la plus publique imaginable. Mais à travers tout cela, elle est restée gracieuse, résiliente et pleine d'espoir. Elle n'est jamais devenue amère ou cynique, même quand elle avait tous les droits de l'être. Elle a continué à croire en l'amour, même lorsque l'amour l'a déçue encore et encore. Et peut-être que c'est la vraie histoire ici. Pas les scandales ou les divorces ou les gros titres des tabloïds, mais l'histoire d'une femme qui se relevait à chaque fois que la vie la faisait tomber. Une femme qui a refusé de laisser le cœur brisé la définir ou la détruire. Une femme qui a continué à travailler, à créer, à espérer quelque chose de mieux. Jennifer Aniston est plus que Rachel Green. Elle est plus que l'ex-femme de Brad Pitt ou la femme qu'il a perdue au profit d'Angelina Jolie. C'est une actrice talentueuse, une productrice à succès, une amie loyale et une survivante de la machine d'Hollywood qui broie et recrache tant de jeunes femmes. C'est quelqu'un qui a fait face à l'humiliation publique et à la douleur privée avec dignité et grâce. C'est quelqu'un qui a refusé d'être défini par ses échecs romantiques et qui s'est plutôt concentré sur ses succès professionnels et sa croissance personnelle. Et peut-être le plus important, c'est quelqu'un qui a montré qu'il est possible d'être célibataire sans enfant et dans la cinquantaine tout en étant heureux, épanoui et vivant sa vie selon ses propres termes. Alors, n'oubliez pas, faites-nous savoir si vous pensez qu'Angelina Jolie était le coin qui a séparé Aniston et Pitt ou croyez-vous Brad Pitt quand il dit qu'il n'a jamais trompé Aniston avec Jolie? Si vous avez aimé cette vidéo, il y a de bonnes chances que vous aimiez aussi celle qui s'affiche actuellement sur votre écran. Cliquez, profitez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine!